Bonjour à tous, je me présente, je suis Pascale Heurtel, je suis l'adjointe à l'administrateur général pour le patrimoine, l'information et la culture scientifique et technique. Et je vous souhaite tout d'abord très bienvenue dans notre établissement. Ce que vous mesurez peut-être déjà, mais c'est important de vous le redire, c'est que quand vous entrez au CNAM, vous entrez dans l'histoire, sans vouloir faire de grands mots. Le CNAM, c'est un établissement qui a été fondé en 1794 par la volonté d'un homme qui est devenu célèbre pour un certain nombre de ses positions courageuses, c'est l'abbé Grégoire. Et l'abbé Grégoire a su convaincre la Convention qu'il était important de créer un lieu, de fonder un établissement dont le but serait de soutenir l'industrie nationale. Pour ce faire, il a d'abord fait attribuer au jeune établissement un lieu. Ce lieu, c'était les bâtiments de l'ancien couvent Saint-Martin-des-Champs. Ce monastère était un monastère de l'ordre de Cluny. Il a régulièrement été appelé la deuxième fille de Cluny pour souligner son importance. Et pendant tout le Moyen-Âge, c'est un établissement qui a été l'un des plus riches monastères de la région parisienne. Grâce à ses revenus fonciers, agricoles qui étaient nombreux, le monastère Saint-Martin-des-Champs a fait construire au début du XIIe siècle des nouveaux bâtiments extrêmement beaux et remarquables, y compris à l'époque, d'un style gothique relativement ancien, on va dire, nouveau, on va dire aussi. Donc dans la première moitié du XIIe siècle, une très très belle église, et c'est celle dans laquelle je me trouve aujourd'hui où sont installées certaines des collections du musée, mais également un réfectoire pour les moines extrêmement remarquable. Et ce réfectoire est occupé actuellement par la salle de lecture principale des bibliothèques du CNAM. Et donc, c'est devenu la bibliothèque au début du XIXe siècle. L'abbé Grégoire, donc, avait maintenant, enfin en 1798, avait des lieux pour développer son programme pour l'établissement qu'il avait réussi à faire créer. Et ce programme, c'était d'abord de réunir, donc, quelque part, au CNAM, au couvent Saint-Martin-des-Champs, des machines et des objets techniques dans le but de pouvoir les démontrer. Il y avait des démonstrateurs qui étaient liés à cet établissement, de telle sorte que les artisans, notamment ceux qui étaient dans le quartier, c'était un quartier industrieux, puissent venir voir comment fonctionnaient ces objets et du coup pouvoir eux-mêmes s'approprier des techniques qui n'étaient pas forcément courantes en France et ainsi promouvoir l'industrie et le progrès scientifique et technique, notamment dans un objectif de ne pas se laisser dépasser par l'Angleterre en particulier, qui était un partenaire, mais qui était aussi un concurrent industriel. Voilà. Donc ça, c'est la première mission du CNAM, et c'est aussi la façon dont le CNAM s'est constitué. Il y avait donc cet enseignement qui était de la démonstration. Pour renforcer la connaissance de ces objets et de ces méthodologies techniques, l'abbé Grégoire a aussi constitué un formidable fonds de dessin technique et aussi toute une documentation scientifique d'ouvrages. C'est ainsi que et le musée et la bibliothèque sont nés. Dès 1819, cet enseignement prend une forme un peu différente avec des vraies chaires, et 3 premières chaires sont créées en 1819. Elles se multiplieront dans les années qui suivent, et c'est ainsi que, assez tôt finalement, au tout début du 19e siècle, le CNAM prend sa position unique dans le paysage de l'instruction publique et devient l'établissement de la formation professionnelle. C'est évidemment un mot qui n'était pas employé à l'époque. Si on prend un autre néologisme, c'est du coup aussi à cette époque que le CNAM a pris sa place dans ce qu'on appelle la culture scientifique et technique aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'administrateur général et les différentes personnes qui ont dirigé le CNAM ont toujours eu à cœur de mettre en avant cette 3e mission finalement qui accompagne la mission d'enseignement professionnel, qui accompagne la mission de recherche, mais qui est spécifiquement liée à ces questions de promotion de la culture scientifique et technique. Pour ma part, je suis donc auprès de l'administrateur général chargée de suivre les questions de patrimoine scientifique et technique, d'information scientifique et technique et de culture scientifique et technique. Pour ce faire, bien sûr, il y a des opérateurs extrêmement importants de ces sujets.
Le patrimoine scientifique et technique est porté bien sûr par son musée. On en voit ici quelques-uns, mais il faut se rendre compte que le musée des Arts et Métiers, c'est 200 000 objets conservés à travers les siècles. Il y a également les fonds anciens et précieux de la bibliothèque. J'ai évoqué le fait qu'ils avaient été accumulés depuis le début de l'institution à la fin du XVIIIe siècle. Et puis des archives absolument exceptionnelles de l'établissement. Donc ce patrimoine, c'est vraiment un point très fort et notre mission est de non seulement le conserver, mais de le valoriser à travers les différentes actions que nous menons. L'autre point fort, c'est l'information scientifique et technique. Donc là, il y a une direction des bibliothèques qui est chargée d'acquérir et de diffuser la documentation adéquate et aussi dématérialisée, puisque la direction des bibliothèques dessert un public parisien, mais aussi un public national et international du CNAM. Et donc la direction des bibliothèques est chargée de cette gestion de l'information scientifique et technique à destination à la fois des auditeurs, mais aussi des enseignants, des chercheurs et des personnels. Le troisième volet, c'est la culture scientifique et technique, à proprement parler, c'est-à-dire vraiment la diffusion, la transmission. Et de ce point de vue-là, tout le monde peut mesurer à quel point le Musée des Arts et Métiers est un outil incroyable pour accueillir des scolaires, des curieux, des amateurs et donner à voir et aussi à comprendre et du coup à s'approprier cette culture scientifique et technique qui est tellement nécessaire. Voilà. Cet ensemble d'institutions qui portent la culture et la science au CNAM, c'est à destination de l'extérieur, je l'ai dit, mais c'est aussi à votre destination. Donc je pense qu'il ne faut vraiment jamais oublier que vous avez une direction des bibliothèques, que vous avez un musée, et je vous engage très très fortement à vous saisir de ces outils qui vous permettent à vous aussi de participer finalement à cette culture scientifique et technique proprement CNAMienne. J'ai évoqué le fait que la culture scientifique était importante. Je pense qu'il est aussi bon de souligner que les circonstances actuelles, que je ne vais pas développer, mais que chacun peut comprendre, montrent à quel point cette culture scientifique et technique est importante, montrent à quel point la parole du CNAM doit être présente pour dire ce qu'est la science, non pas dogmatiquement, mais simplement pour montrer que, effectivement, la parole scientifique doit être la règle et que les errements ont besoin en fait de vérité et de science, et du coup les enseignants-chercheurs, les personnels du CNAM, tous les personnels de l'enseignement supérieur doivent se mobiliser pour jouer leur rôle dans ce domaine. Voilà. J'espère que vous aurez eu un petit aperçu du fait que le CNAM est un établissement vraiment particulier. À titre personnel, je le trouve vraiment à la fois passionnant et attachant, et que cette dimension historique que j'ai essayé de vous retracer, lui apporte un petit supplément d'âme, et j'espère que, où que vous soyez, quelle que soit votre affectation, vous pourrez vous aussi non seulement l'apprécier, mais peut-être vous en saisir et devenir un des acteurs de cette histoire, encore une fois très ancienne et magnifique. Merci beaucoup.